Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une journée. On est le lundi 18 septembre et pour ceux qui sont les plus assidus, tu sais très bien que c'est aujourd'hui mon début de week-end. Voilà, puisque j'ai un week-end décalé sur le lundi et le mardi. Et je me suis dit que ça pouvait être tout simplement sympa de te montrer un petit peu mon quotidien avec les poneys, toujours, voilà. Mais quand je ne travaille pas, quand j'ai pas de clients, quand ce sont des jours où je veux me reposer. Pourquoi j'ai envie de te montrer ça? C'est tout simplement puisque je me rends compte qu'il y a énormément de cavaliers qui veulent devenir propriétaires. Je pense que vous êtes nombreux derrière cet écran à vous dire ouais, c'est un petit peu mon rêve de vie. Sauf que, eh bien tout simplement, quand on est propriétaire, même quand ça va pas, quand c'est des jours où on est malade, on a mal quelque part, ou que on est en vacances, repos, et bien tout simplement on doit y aller. Pareil, si un jour tu vas voir ta structure, et bien dis-toi que tous les jours tu vas devoir aller tout simplement voir tes poneys, voir si tout le monde va bien, les nourrir. Et voilà, suivant on va dire ton mode de fonctionnement que tu as choisi, et bien tu as plus ou moins de choses à faire. Et donc je me suis dit que ça pouvait être tout simplement sympa de t'emmener avec moi dans cette journée. Donc là il est un peu plus de 8h30, je viens de revenir de l'école, je suis en train de faire tout simplement mes yaourts, donc je vais arrêter le feu d'ailleurs maintenant puisque sinon ça va être trop long pour pouvoir les mettre dans la yaourtière, puisque oui, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour la maison, donc je fais tout ce qui est laitage, yaourt, yaourt à boire aussi pour ma fille. On a acheté, hop, juste derrière toi ici, en fait ces petites bouteilles en fait qui sont de la marque Lagrange qu'on a eu avec la yaourtière, et en fait on a 14 petites bouteilles comme ça avec bouchon, et en fait ça permet de faire le goûter pour Léna à l'école. Donc là moi ça il m'en reste, il faut que j'en fasse demain. Par contre là on va faire tout simplement les yaourts pour la famille qui resteront donc dans notre frigo pour avoir des desserts tout simplement. Donc là je suis partie sur des yaourts à la vanille tout basique parce que ça fait en fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc ma vanille est en train d'infuser. Pendant ce temps, eh bien, je me suis dit que ça pouvait être sympa que je te montre ce que j'ai reçu, puisque oui, septembre c'est un petit peu le début de la saison, et j'ai reçu pas mal de choses, donc 2 commandes que j'ai passées, ou tout simplement de colis que je reçois via mes partenaires, puisque en étant structure équestre et centre équestre, j'ai des partenaires obligatoirement, et donc je vais te montrer ce que j'ai reçu d'eux. Et on finira tout ça à l'écurie, puisque à 9h il faut que j'aille direction l'écurie pour donner la ration aux poneys qui ont besoin de la ration, vérifier à nouveau que tout le monde va bien. Hier on a eu un gros orage pendant la nuit, donc il va falloir que je fasse le tour des clôtures et également que je sorte les rébords. Alors normalement le lundi c'est petite balade au pas, tranquille dans la forêt. Sauf que depuis samedi, en fait j'ai une énorme contracture musculaire là ça va mieux. Hier c'était la journée la pire, j'ai passé ma journée couchée d'ailleurs pour tout te dire. Et donc là tu vas me voir un petit peu raide, tu vas voir que quand je vais faire les box ça va pas être très gracieux et ça va être un peu long. Mais bref, voilà, je m'adapte, donc aujourd'hui je vais lui faire une longe, comme ça me tirera pas trop sur le cou. Alors en vrai je pourrais aller faire une balade au pas, sauf que je vais pas m'y risquer pour 2 raisons. Donc la première c'est que Erebor a souvent peur, voilà, donc les départs arrêts je connais. Et mon cou il supportera pas s'il y en a un. Et deuxième raison c'est que dimanche 24, donc dimanche qui arrive, nous sommes en concours. Et on fera notre première amateur, pas le choix, puisque les E-poneys ont été annulés, ça tu es au courant puisque je t'en ai parlé la semaine dernière. Donc du coup, voilà, j'aimerais être, on va dire, un minimum en forme pour y aller. Je me suis assise tranquillement pour te présenter du coup ces petits colis que j'ai reçus. On va commencer avec le colis Kramer puisque je porte le pull et je t'avoue qu'il commence à faire un petit peu chaud, donc je vais l'enlever direct. Ce pull du coup c'est marque Felix Müller, j'ai trop aimé le design. Donc ici tu as les détails de la capuche et après je le trouve vraiment sympa parce qu'il est super simple et j'aime beaucoup la couleur. Il y a 2 poches, voilà, et surtout l'avantage que j'ai trouvé à ce vêtement c'est
il est complètement en polaire Teddy. Maintenant tu comprends pourquoi j'ai chaud. Et également un autre produit que je vais te montrer de suite qui est tout simplement un bandeau de la marque Back on Track. Donc tu sais que les Back on Track c'est en fibre de céramique. J'ai pris ce bandeau pour deux raisons. Déjà la première c'est que je peux le passer sous le casque parce qu'il est vraiment très fin. Et on va pas se cacher que souvent quand tu mets ton casque et que tu avais un bonnet bien chaud, ouais voilà c'est un petit peu délicat on va dire. Donc ça au moins j'aurai les oreilles au chaud pendant que je monterai. Et deuxième chose c'est tout simplement parce qu'il disait que ça pouvait réduire les migraines, maux de tête, etc. Et moi je suis quand même très sujette à ça donc je teste et je te dirai, je te ferai un retour. Par contre sur les migraines, maux de tête ça va être... Il faut que je teste tout l'hiver donc voilà il faudra être un petit peu patient. En tout cas si ça marche je serai trop contente et si ça marche pas c'est pas grave. En tout cas s'il fait son job et que j'ai pas froid aux oreilles, pour moi c'est bon. Et surtout si je peux le garder en montant c'est encore mieux. Ensuite du coup chez Kramer de la même marque j'ai commandé une genouillère. Alors je peux pas te la montrer puisque je l'ai acheté pour ma soeur qui a des problèmes de ligaments. Et pareil tu as la céramique dedans donc franchement elle avait l'air plutôt contente. Elle a pas mis trop de fois donc je peux pas trop te faire de retour parce que... Ensuite j'ai Léna qui m'a commandé deux articles. Donc le premier c'est tout simplement les chaussettes Rainbow, voilà, de chez Steve. Donc elle les a vues sur le catalogue, elle a dit maman je veux ça. Voilà, Léna elle veut de toute façon les cheveux arc-en-ciel. On ne se moque pas, elle n'a que 6 ans mais du coup au lieu d'avoir les cheveux elle a les chaussettes. Et en étant sa mère moi ça, je préfère qu'elle ait les chaussettes arc-en-ciel. Et elle a voulu prendre un bonnet de la même marque et celui-là parce qu'il a un énorme pompon. Voilà, elle voulait un bonnet avec un gros pompon. Donc il est rose et violet. Et ce qui moi j'aime bien en tant que maman c'est qu'il est doublé en polaire et sur tout la longueur du bonnet. Voilà pour ce que j'ai en tout cas sur la maison en tant que Kramer. Le reste, il reste deux articles hein, c'est tout, qui est à l'écurie que je te montrerai juste après quand on ira. Ensuite j'ai reçu une lettre de l'IFCE et donc tu te doutes de ce que c'est tout simplement le petit livret de Monsieur Numenor. Ça y est, il l'a reçu. Dernier colis que je vais te montrer ici c'est tout simplement celui de la FFE. Il nous propose un colis de rentrée. Donc là cette année j'ai pris les galops poney. Donc en fait c'est tout simplement un galop 1 à 2 qui sont pour les jeunes enfants, donc maternelle et primaire. J'ai commandé du coup les guides fédérales 5 à 9, donc du coup tome 1 sur la pratique équestre et tome 2 sur les connaissances, donc la théorie. Ils ont enfin sorti ces livres, alors je t'en avais parlé puisque j'ai reçu dès la sortie en fait le guide fédéral mais version collector qui était offert à chaque dirigeant de club. Et du coup là j'ai pris ces livres en fait pour les cavaliers puisque moi je veux faire une bibliothèque dans mon clubhouse où les cavaliers pourront feuilleter ces livres là. Donc même celui-ci y sera. Dans le but de laisser à disposition mes livres galop 1 à 4 que j'ai déjà depuis belle lurette, et bien je me suis pris cette année le gros recueil. Donc tu vois il est vraiment épais et dedans en fait j'ai tous les galops 1 à 4. J'ai un petit peu galéré à tourner ce rush, je te l'avoue, j'ai recommencé plusieurs fois et il est déjà 9h30, voilà je suis un petit peu à la bourre. Je lance mes yaourts et puis on se retrouve direct à l'écurie parce que les filles vont m'attendre et qu'on a un petit peu de choses à faire, sachant que je dois aller chercher Léna pour midi, donc j'ai pas tout le temps que je veux.
poneys sont dehors, ils ont mangé, tout le monde va très bien. Donc comme tu as vu sur les petites images, Voyou ne vient plus manger son grain, donc tout simplement je ne lui sers plus parce qu'il n'en a pas vraiment besoin. Et les jours où je verrai qu'il revient, eh bien il aura une petite ration qui arrivera. Dans tous les cas, ils ont enfin compris tous dans le pré que chacun avait sa ration, puisque j'ai dû réaugmenter un petit peu la ration de Getaway pour la fin d'été, voilà, parce que je trouve qu'elle a un petit peu perdu, donc j'aimerais qu'elle ne perde pas plus. Et Keita j'ai diminué puisque eh bien à l'heure actuelle, comme tu vois, il n'y a pas de poulain à côté d'elle, donc on ne sait toujours pas si elle est pleine ou pas. Nous on avait vu du mouvement dans son ventre avec une cavalière, donc on a tendance à dire oui, mais ça commence à être long. Après je sais qu'il y a des poulains qui naissent très tardivement, donc sur les coups de septembre-octobre. Voilà, mais je peux pas t'en dire plus. En tout cas, on verra bien. Là je suis vraiment dans l'attente de dire soit il y a un poulain qui sort dans les semaines à venir, soit en fait il n'y a rien. Voilà, au niveau de son rapprochement par rapport à moi, tu vois que maintenant elle est vraiment collée à la clôture. Elle a quand même ce geste un petit peu de où elle se méfie quand je vais tendre l'aliment. Voilà, de peur que je l'attrape toujours. Mais sinon, en soi, je peux me déplacer dans le pré. Voilà, elle regarde bien ce que je fais. On n'est pas encore dans une décontraction super, mais ça vient progressivement. Je vais du coup finir les petites unboxings que j'ai fait avant de faire les box, puisque oui, même quand je suis de repos, eh bien j'enlève les crottins des box. Donc pour finir dans le colis Kramer, du coup j'ai pris ici de l'huile de lin, donc tout simplement parce qu'il n'y en a plus chez le laboratoire ESC. Et en vrai c'est la première fois que j'ai ces bidons, d'ailleurs tu peux en voir un autre pareil. Mais ça c'est des électrolytes que j'ai pris chez Fuganza parce qu'il m'en fallait impérativement pour Chico. Et donc c'était là où ma soeur est allée le plus rapidement. Et donc c'est là où j'ai pris. Et c'est vrai que c'est cool ces petits flacons doseurs comme ça. Donc et bien évidemment je vais les garder et je re-remplirai donc d'huile de lin et d'électrolytes parce que je m'en sers finalement pas mal. Pour finir, commande Kramer, du coup je vais prendre mon filet. Il s'agit donc tout simplement du chauffe-nuque de la marque Felix Buller, donc le Réhab. On finit du coup avec la commande que j'ai passée chez le laboratoire ESC. Du coup j'ai pris ici les deux pots, c'est tout simplement le Equidepa Protec, pardon. Voilà, qui est un vermifuge, donc je l'ai déjà utilisé. Là je vais l'utiliser sur quelques-uns de mes poneys, pas tous puisqu'il est déconseillé et vraiment déconseillé sur les juments gestantes. Donc voilà, il y a un petit migma qui va se faire dans les vermifuges, mais je t'en parlerai au moment venu. Et ensuite j'ai pris tout simplement ici du Bronco Pulme liquide, donc qui est tout simplement pour Paloma parce qu'elle a des irritations des bronches. Elle me le fait à chaque fois qu'il y a des grosses variations de température et là on en a eu. Voilà, donc elle est sous traitement, c'est un traitement de 10 jours. Là aujourd'hui il va falloir qu'on lui en redonne ce soir. Donc tu viendras avec moi quand on y sera. Et puis voilà. Tout est propre ici. J'ai passé un bon coup de balai puisque comme il y a eu énormément de vent, et bien il y a tout qui est rentré. En fait j'ai une ouverture qui est super grande dans l'écurie. Et donc dès qu'il y a du vent, ouais, j'ai tout qui vient. Là je vais aller tout simplement faire le tour de la parcelle qui est juste devant moi. Donc si je me retourne, tu vois, tu as les poneys juste là. Et en fait je vais faire le tour parce que j'ai entendu un arbre tomber hier. Et il faut voir que c'est pas écraser une clôture ou autre. C'est super important pour éviter d'être embêté. Voilà, donc écoute, je t'emmène brièvement avec moi puisque tu sais que je suis limitée en batterie. Et puis après, on s'occupera des rebords pour sa petite séance. Bon, on va avoir du boulot pour retourner en balade. Voilà, gros arbre tombé plein milieu de notre chemin de balade. Donc là, moi, si je me recule, hop, tu vois que je suis dans le pré. Voilà, et bien, il va être long lui à déblayer.
te retrouve, on est en début d'après-midi, il est un peu plus de 13h30, je viens de ramener Léna à l'école. Il se peut que tu entendes le bruit de ma voiture, c'est tout simplement parce que j'ai Kéros dedans, donc je laisse tourner le moteur. Je viens juste à l'écurie là, rentrer les poneys, puisque depuis 7h ils sont dans le pré. Donc là je les rentre, le but c'est en fait c'est d'essayer d'économiser un petit peu d'herbe pour qu'ils en aient un peu plus longtemps. Le lundi après-midi, je me pose à l'ordi et je fais le montage des vidéos. Donc là, je vais monter la vidéo qui va sortir mercredi. Donc pour moi, dans 2 jours, toi, c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière que je vais monter. J'ai une voix off à faire et comment te dire que clairement, c'est ma bête noire. Mais il faut vraiment que je la fasse comme ça, là, pour... cette vidéo et pour la prochaine aussi sur le concours, puisque comme tu as vu j'ai changé un petit peu le format. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux, sachant que Greg revient vers 14h30 à peu près. Donc ça me laisse là plus qu'une demi-heure pour monter la vidéo et faire la voix off, parce que bien sûr je préfère qu'il n'y ait personne quand je fais ma voix off, parce que sinon obligatoirement il y a du bruit etc, c'est compliqué, et en plus dès que tu bafouilles l'autre se fout royalement de ta tronche, donc du coup voilà, je préfère le faire tranquille, donc je vais faire ça. J'ai tout à l'heure en rentrant après avoir travaillé Rebord, j'ai lancé les brioches, donc là elles sont en train de pousser. Clairement je fais les goûter Léna par conviction. Et du coup voilà, le lundi c'est ce que je fais, donc je te le montre aussi parce que ça fait partie mine de rien de mon quotidien. L'après-midi c'est plutôt tranquille, donc je vais pas t'emmener avec moi puisque ça va être de l'ordi, ça va pas être très intéressant. Mais on se retrouve tout à l'heure quand j'irai rentrer les poneys. Je te retrouve, il est presque 18h30, donc là on va s'occuper et bien tout simplement de nourrir les poneys ce soir. Je vais aussi t'expliquer un petit peu et bien tout simplement les compléments alimentaires que actuellement les poneys ont. J'ai également le Bronco Pulm à donner à Paloma puisque je ne l'ai toujours pas fait, donc il faut voilà, bien mélanger. Et ensuite, et bien tout simplement, je mets dans la seringue et je mets directement dans la bouche. Donc là, sur l'aliment, rien n'a changé puisque je n'ai pas encore le nouvel aliment. J'ai passé commande, donc je devrais l'avoir d'ici la semaine prochaine normalement. Et ensuite, et bien tout simplement, ça va être que les poneys, comme je te disais, qui sont en box. Donc 2 poneys sur tout ce que j'ai qui vont avoir ce nouvel aliment. Ceux qui sont prêts vont garder et bien tout simplement l'ancien que j'ai, donc le craft, le temps que je le finisse, et normalement vu ce qu'il mange je devrais en avoir assez jusqu'au sevrage qui soit terminé, donc on sera bon. Allez, ça c'est fait, maintenant il ne me restera plus qu'à aller dans le pré. Donc pour les compléments, actuellement il n'y a que Erebor et Minas qui avaient des compléments depuis le début du mois de septembre. Donc elles ont du Cynorhodone qui est tout simplement là pour apporter de l'énergie, de la vitalité. Donc Erebor, reprise de concours, donc je l'aide un petit peu. Et Minas, toujours dans la même optique puisque la louloute a besoin d'énergie pour grandir. J'ai ici du coup le Lithotane qui est donné à Erebor puisque ça apporte pas mal de minéraux etc. Donc avec la reprise des concours je donne ça. Elles ont eu la semaine passée du coup, ici je t'attrape
l'huile de lin. Donc le but c'est que je fasse une cure tous les mois d'une semaine. Voilà. J'ai envie de mettre ça en place pour voir quel effet ça donne. Donc j'ai testé là, on a commencé en septembre. Et je verrai d'ici quelques mois ce que ça apporte ou pas. Elles vont avoir dès ce soir et aussi les poneys qui sont derrière, donc dans les prés là-bas, les poneys élevage. On va commencer du coup le vermifuge de ce mois-ci, donc de la transition été-automne. Voilà, j'y arrive. Donc du coup c'est l'armoise. Donc pourquoi je donne de l'armoise? Tout simplement parce que c'est sur 10 jours, donc eux comme ils ont de la nourriture tout le temps, bah c'est bon, j'ai pas besoin tout simplement de venir apporter une ration ou autre. Et c'est surtout parce que je ne sais pas, comme je te parlais tout à l'heure de Keita, si elle est vraiment pleine ou pas. Si elle est pleine, l'Equidepa Protec, j'y arrive, c'est super dur à dire je trouve. Bref, je peux pas lui donner. Et j'ai aussi Numénor dans le lot, et donc lui j'ai pas envie de passer sur ça non plus au début, puisque c'est pas recommandé sur les poulinières. Donc voilà, les jeunes poulains je préfère aller sur ça, c'est plus basique, c'est juste une plante larmoise et ça va aider en fait à tout simplement drainer ce qui est nocif en termes de parasites. Donc les deux en box vont l'avoir et les 4 poneys qui sont prêts. Les autres du coup, je vais t'en parler là, comme ça c'est fait. Donc ils vont avoir, vas-y je vais être obligée de le redire, Equidepa Protec, voilà, j'y arrive vraiment pas. Donc ça va être pour Paloma, 15, Vivi et Chico. Et il me reste du coup à vermifuger donc Showgirl, Domino et Aloha. Donc Aloha, tu comprends bien, elle peut pas prendre ça. Je ne leur donne pas non plus de l'armoise parce que ça veut dire qu'ils vont avoir du grain pendant 10 jours et les 3 ont tendance à grossir assez vite. Donc du coup il me restait un fond de panacure et ils vont prendre le fond de panacure tout simplement pour ce coup-ci, sachant que le panacure c'est l'un des vermifuges les plus recommandés quand les juments sont gestantes. Ça y est, les rations sont données, donc là ils sont derrière moi en train de manger. Donc Voyou est venu voilà, ce soir, donc ça m'a évité d'aller au fond du pré pour lui donner le grain tout simplement. Donc là il y a Voyou, derrière moi Keita et de ce côté Numénor et Getaway. Voilà, donc moi je vais attendre tranquillement qu'ils finissent tout simplement leur ration avec cette belle fin de journée qui se rafraîchit petit à petit. Voilà, j'espère en tout cas que le fait de t'avoir emmené avec moi sur un jour de repos, là où je n'ai pas les cavaliers, et bien tout simplement ça t'a plu également. Moi j'ai vraiment à cœur de te montrer parce que c'est vraiment la vie de propriétaire, le fait d'avoir les chevaux à la maison, mais aussi surtout le fait de gérer sa structure. Et comme tu vois, si tu es malade, que tu as des problèmes de santé, etc., tu dois quand même assurer le coup parce que sinon tous ces petits loulous ils t'attendent pour diverses choses. Donc c'est important de bien s'entourer aussi. Moi je sais que j'ai Greg toujours si jamais j'ai un petit souci comme là, il est venu mettre le foin, moi ça m'évite de forcer pour aujourd'hui encore une fois. Et si jamais, j'ai toujours ma soeur que je peux appeler et lui demander tout simplement de venir s'occuper des poneys. Mais en règle générale, même quand ça va vraiment pas, je suis là, et même s'il y a des gens qui m'aident ponctuellement comme des cavaliers, etc., je suis quand même là pour dire ce qu'il faut faire et pour un petit peu tout gérer, puisque c'est aussi important que les chevaux me voient. Quand je pars en vacances, à chaque fois ils sont super contents de me retrouver, donc voilà, quand ça va pas, j'y suis. Et franchement, ils font vraiment attention aussi, ils voient de suite quand ces jours où je suis un petit peu coincée, des choses comme ça, ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquilles aussi.
Donc c'est aussi ça, les côtés d'être propriétaire, c'est nous on les accompagne quand ça va et quand ça va pas, eux c'est la même chose. Sachant que quand ça va pas pour nous, il faut avoir aussi et bien tout simplement la capacité de mettre un petit peu de côté ce qui ne va vraiment pas pour ne pas les assombrir trop. Je vais arrêter cette vidéo là parce que cette clôture de vidéo est un petit peu longue. J'espère en tout cas que, comme je te disais, ça t'a plu de voir ce côté là aussi. Et puis moi du coup je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!